Excellence. C'est le message qui va être lancé. Merci. Gardez le silence, s'il vous plaît. À Monsieur le Président, Son Excellence, le colonel Assimi Goïta. Nous, association anti-esclavagiste, fondateurs et initiateurs de Kambanaro au Mali, inspirant à l'égalité, la liberté, au respect, à la justice, à la paix et à la stabilité et à la cohésion sociale dans la région des Caï et du Mali dans son ensemble, nous sommes très honorés par votre visite dans la région des Caï. Et s'il y a une ONG qui comprend mieux votre combat pour la souveraineté et le respect, c'est sans doute la Fédération de Kambanaro Kelenya qui est présente ici, car nous menons tous le même combat, un combat pour la liberté, et que nous savons que cette liberté a un prix. Monsieur le Président, vous avez dit non à l'esclavage des Occidentaux et toute l'Afrique vous regarde comme une référence. Mais il y a un autre problème. Le même phénomène existe au Mali, entre Maliens et surtout dans la région de Caï. Si vous ne prenez pas le problème à bras le corps, nous avons peur que la région de Caï ne se transforme en une bombe à retardement. Pour le moment, le bilan est très grave. Plus de 20 divorces entre 2017 et 2023, plus de 3500 déplacés entre 2018 et 2023, plus de 347 femmes et hommes battus ou blessés entre 2018 et 2023, plus de 1000 femmes interdites de faire du maraîchage, plus de 900 chefs de famille privés de terres cultivables, 3 femmes ont fait des fausses couches entre 2020 et 2023 suite au lynchage. Plus de 10 personnes ont perdu la vie suite aux violences liées à l'esclavage, y compris 2 vieilles assassinées et découpées en 2020 et en 2022. Et toutes ces horreurs ont été commises pour une seule et unique raison. Ils ont refusé le statut d'esclave dans la région de Caï, appelé esclavage par ascendance. Monsieur le Président, c'est dans ce contexte que la Fédération Kambanaro a décidé de vous interpeller en vous posant 2 questions. Premièrement, à quand une loi spécifique pour criminaliser, pénaliser et sanctionner l'esclavage par ascendance au Mali? Deuxième question, à quand la fin de l'esclavage par ascendance au niveau du Mali, puisque vous avez mis fin à l'esclavage entre la France et le Mali, et maintenant on veut savoir à quand la fin de l'esclavage entre Maliens, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous tenons à vous remercier pour la tenue d'une cour d'assises spéciale sur l'esclavage dans la région de Caï qui a eu lieu entre février et mars 2023, une première dans l'histoire du Mali. L'esclavage est une réalité au Mali, mais reste tabou quand même, et c'est pourquoi il doit être combattu avec rigueur et détermination pour que cette pratique, qui d'ailleurs ne fait pas partie d'aucune culture dans le monde, devrait être rayée des us et des coutumes du Mali, sinon il viendrait à entacher un jour tous les efforts que vous avez entrepris depuis votre arrivée au pouvoir, car certains pourront évoquer la politique de 2 poids, 2 mesures. Ils disent non à la soumission française et pourtant des Maliens sont torturés, humiliés, assassinés pour avoir refusé et d'être soumis à d'autres Maliens. Monsieur le Président, d'autres vous diront que ceux qui ont accepté le statut d'esclave, qu'il en soit ainsi. Oui, Monsieur le Président, c'est une solution simple, un raccourci qui n'est pas efficace ni durable. Car ceux qui ont accepté aujourd'hui sont des personnes âgées, pauvres, mais leurs enfants et leurs petits-enfants seront grands un jour et rejetteront à leur tour le statut qui leur a été réservé, c'est-à-dire le statut d'esclave, ce qui veut dire que il y a un autre soulèvement qui va se préparer dans les 10-15 ans à venir, donc il est à prévoir. Donc il faut couper le problème, il ne faut pas couper plutôt le problème, mais il faut arracher le problème jusqu'à sa racine. Monsieur le Président, la justice reste votre talon d'Achille. Revenons un peu à l'affaire de Maman Diogo Sidibé. Elle a été assassinée, découpée, brûlée vive, mais son jugement s'est passé sans que la partie adverse ne soit au courant, sans que l'avocat ne soit au courant. D'ailleurs même, nous rejetons la décision de la Cour d'appel de Caï
parce qu'on n'appelle pas ça une décision de justice, on n'appelle pas ça à un jugement. Monsieur le Président, nous exigeons à ce que l'affaire de Mama Diobou soit traitée de la même façon que les jugements qui ont eu lieu au niveau de la Cour d'assises spéciale. Revenons un peu sur le territoire malien. Il a dit que le territoire malien appartient à l'État malien et non au chef de village. Le problème maintenant s'est tourné sur les terres cultivables. Messieurs, nous voulons à ce que le droit coutumier soit aboli sur les terres cultivables. Il faut combattre l'injustice, l'impunité et la corruption dans la région de Caille. Le respect des droits de l'homme est une responsabilité partagée, Monsieur le Président. Personne n'est à l'abri de la violation de ces droits. Il ne peut pas avoir de paix durable sans une justice pénale et sociale. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bravo, 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 Monsieur le Président, jeune président Malali Kagoro de Gambana International. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole pour nous encore éclaircir sur le sujet? Nous sommes encore là, on n'est pas pressé. Merci.